hier. Bonjour tout le monde. Les commentaires apparaîtront ici. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous la souhaite, en tout cas pour l'année 2019, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'aimer davantage les autres et que les autres vous aiment aussi. Je vous souhaite de beaux parcours dans vos vies de famille, professionnelles, que la santé soit bonne, que le moral soit bon. Et surtout, j'espère que tout se passe bien en cette fin d'année et que tout tout est prêt. Il faut toujours être prêt, de toute façon, mais en tout cas, j'espère que tout va bien. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que il nous a semblé judicieux à moi et au coach William de revenir vers vous pour vous parler de ce que j'ai fait depuis un an passé, un peu plus d'un an d'ailleurs, puisque la vidéo où je présentais ce que j'étais en train de faire date de octobre 2017. Donc beaucoup de personnes ont demandé où j'en étais, ce que j'avais fait. Donc c'est pour ça que je reviens vers vous. Donc pour récapituler, j'ai établi un parcours il y a de cela 3 ans pour refaire ma vie professionnelle. Du moins, j'ai établi un parcours en 3 années. Donc, je n'avais pas de bac. J'ai refait mon bac. J'ai validé un bac par ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience professionnelle, qui demande énormément de travail. Mais j'ai pu y arriver. Ensuite, j'ai fait un BTS en aménagement paysager. C'était un BTS en 1 année, là où les gens le font en 2 années. Et c'était très très difficile, c'était très intense, c'était pas évident, mais je me suis accrochée. Je n'ai pas laissé tomber l'affaire, comme on dit. J'ai essayé de... En tout cas, j'ai donné de mon mieux. Mais je vous avoue que certains jours, je sortais des évaluations en larmes, pleurant, criant. Au mois de avril, je me demandais si je n'étais pas folle. Mais bon, les dés étaient déjà jetés et il fallait continuer. Donc, ce qui fait que j'ai pu avoir mon BTS. Voilà la bonne nouvelle. C'était un BTS en aménagement paysager. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui ne sont pas au courant. Ensuite, j'avais dit que j'irais jusqu'en licence parce que le pays d'où je viens, le Cameroun, n'a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'experts en matière d'écologie et d'environnement, et surtout pour tout ce qui concerne les impacts de l'activité humaine sur la nature, quand nous savons que nos bois sont coupés dans un grand désordre et des bois plusieurs fois centenaires qui finissent en parquet. J'ai eu envie de libérer et d'exploiter ma fibre écologique. Donc je me suis inscrite en licence euh, sur les métiers de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avec option aménagement paysager dans le développement durable. Donc je suis à l'université de Nantes. Je suis mes cours comme tous les autres. C'est pas évident, ça aussi je vous assure, c'est difficile.
C'est vraiment difficile la licence. Et surtout, j'ai le même problème que j'avais l'année dernière, à savoir que j'ai en très peu de temps, je dois acquérir un maximum de connaissances que les autres ont en 2 ans pour le BTS et en 3 ans pour la licence. Mais je tiens le coup et puis ce qui se passe aussi de bien, c'est que je suis très soutenue par mes camarades et ils ne me laissent pas, ils me poussent et ça me donne une motivation supplémentaire. C'est-à-dire que les jours où je suis découragée, parce que ça arrive, hein, et je sais que ça arrivera encore, mais ce jour-là, j'y vais de l'avant et j'avance et j'avance. J'avais demandé à Oli, le coach, de d'anticiper certaines questions. Nous n'en avons reçu qu'une seule. Et cette question concernait, il y a une dame qui a demandé, elle a dit voilà, elle est seule avec ses 3 enfants. Et elle voudrait reprendre ses études ou une activité professionnelle. Et elle demandait comment elle devait faire. Alors, d'abord, il faut regarder, je pense qu'il faut prendre un papier et un crayon, identifier les atouts, identifier tout ce qui est inconvénient et identifier les enjeux en étant très honnête avec soi-même. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai comme compétences, qu'est-ce que j'ai comme connaissances, qu'est-ce que j'ai comme richesse. Dans cette richesse-là, il y a l'entourage, c'est-à-dire que les parents, la famille, les amis, si on travaille déjà, les gens avec qui on travaille, tout ça là, c'est un atout qui peut aider dans le cadre de l'organisation. Pourquoi? Parce que si vous avez besoin pendant quelque temps de faire garder les enfants ou vous avez besoin d'être libre pour pouvoir travailler, il y a des gens sur qui vous pouvez vous appuyer et il faut les identifier. Et ça s'identifie très vite, je pense. Ensuite, il faut planifier les tâches, organiser les tâches, les identifier et les prioriser. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est-à-dire que telle chose doit être faite avant telle autre. Et dans quel ordre je les fais? Mais tout en ménageant un petit temps pour l'imprévu, parce qu'il y a toujours des imprévus, ça ne finit jamais. Surtout pour nous, Africains, qui ne sont pas champions de l'heure. Ça vaut la peine de se ménager un peu de temps. Pas parce que soit on ne va pas respecter cet emploi du temps qu'on s'est fixé, mais parce que les autres, eux, n'auront pas forcément à cœur ou auront tout simplement oublié que vous êtes occupé. Donc c'est ça, à mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver un moyen d'occuper les enfants en dehors de la vie à la maison, de manière à ce que vous ayez du temps pour vous-même. Et il faut trouver du temps pour soi, c'est très très important. Trouver le temps de voir ses amis, trouver le temps de sortir, trouver le temps de s'occuper de soi, s'accorder ne serait-ce que 5 minutes pour se faire les ongles. C'est toujours ça de prix. Quand on est une femme, il faut continuer à être coquette, à être présentable. Moi, j'ai souffert l'année passée parce que à un moment donné, ma féminité, elle en a pris un sacré coup. Je n'avais plus d'ongles, j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit. Là, j'ai un peu plus de temps à la fac, mais c'est pas évident. Mais c'est, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Donc, si vous avez d'autres questions, moi je suis là pour répondre à vos attentes, à ce qui vous inquiète. Euh, Moi, je ne suis pas inquiète.
pas du tout même. Je suis très heureuse de ce que je vis. J'ai de la chance d'avoir une famille qui m'aime et que j'adore. Et cette famille me soutient énormément, elle m'accompagne. À la limite, ils sont derrière moi. C'est tout juste s'ils ne me demandent pas mes bulletins scolaires, s'ils ne surveillent pas mes notes. Et par moments, j'ai bien envie de leur cacher les vilaines notes. Mais bon, ça fait partie de ce que eux, ils ont supporté, surtout mes filles. Comme moi, je surveillais leurs devoirs et leurs bulletins. Donc, c'est un peu le monde à l'envers, mais c'est très drôle et c'est assez gratifiant. Ce qu'il y a de bien, c'est que les gens qui savent ce que je suis en train de faire, ils m'encouragent énormément et ça fait du bien de se savoir soutenu, accompagné, de se savoir entouré, d'avoir des gens qui donnent des conseils. Il y a des gens qui disent que il ne faut pas que je me laisse distraire. Euh, il y a des gens qui me demandent aussi comment je fais après tout ce temps-là pour m'organiser dans les études. Parce que vu mon âge, 55 ans quand même, c'est pas aussi évident. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est avancer. Vraiment, il faut avancer, il ne faut pas se poser de questions. Quand on commence à se poser de questions, c'est qu'on se met des freins. Il faut surtout être assidu. L'assiduité, c'est ça qui est important. Parce que je vous assure, il y a des jours, j'apprends. Le lendemain, je ne sais plus ce que j'ai appris la veille. C'est la catastrophe. Et je recommence. Donc, voilà. Merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos félicitations. Ça fait du bien. Mais c'est bien si ce que je suis en train de faire peut servir à d'autres. C'est-à-dire vous dire que n'abandonnez pas, allez, vous vous êtes fixé un objectif et rien ne doit vous gêner. Rien n'est impossible. Il faut oser. C'est très important quand on a commencé quelque chose de mener cette chose jusqu'à la fin pour soi-même, pour les autres, pour tous ceux qui ne savent pas où ils en sont, ça leur donne aussi envie de se lancer. Moi, j'ai été très très contente et vraiment et franchement très heureuse quand j'ai appris que j'avais incité d'autres à se lancer dans l'aventure des études, malgré un âge passé. Mais en fait, ce n'est même pas forcément une question d'âge passé, c'est-à-dire que à tout instant, vous pouvez décider que bon, ce que j'ai fait ne me plaît plus, j'ai envie de faire autre chose. Moi, je reviens de très loin. Moi, je suis partie d'un univers de l'univers de la mode, ce que j'ai fait à l'école, parce que moi j'ai fait la mode à l'école. Ensuite, quand je suis partie de cette mode à l'école, je suis allée dans le transport aérien. Quand j'ai quitté le transport aérien, je suis allée au patronat camerounais. Quand j'ai quitté le patronat camerounais, je suis allée dans une activité d'accueil et de relations publiques. Et quand je suis et pendant que j'étais dans mon univers d'accueil et de relations publiques, je me suis lancée dans les fleurs parce que je suis repartie aussi à l'école en 2005. Et quand j'ai arrêté de ça, ben voilà maintenant dans le monde du paysage, en train d'apprendre les noms latins des plantes, etc., etc.
Donc, ça vaut la peine. Quelqu'un me demande, Maître Roi Souleymane Doumbia me demande quel est le but? Le but de quoi? Le but de reprendre des études ou de changer ma vie professionnelle? Euh, je- Si c'est juste pour savoir pourquoi j'ai repris mes études, alors je vais vous expliquer. J'ai eu une entreprise au Cameroun et dans cette entreprise, les ADC, les aéroports du Cameroun, ont eu un nouveau directeur qui s'est levé du jour au lendemain et qui a décidé que je ne devais plus faire mon activité. Et il a commencé à me mettre les bâtons dans les roues pour récupérer mon espace. Et donc, après maintes batailles, parce que la bagarre a commencé dès qu'il s'est installé en 2009, il m'a amené au tribunal pour avoir une décision d'expulsion qu'il a obtenue. Et ensuite, ben, il fallait que moi je me défende. Et donc, les problèmes ont commencé en 2009. J'ai gagné en appel au tribunal en juin 2016 et je n'ai obtenu ma grosse que cette année. Mais avant même que la décision du tribunal n'arrive disant que j'avais gagné, je me suis dit que bon, il était peut-être temps que je passe à autre chose pour avancer dans ma vie. Parce que je n'arrivais pas à faire autre chose. Donc, ce que je suis en train d'apprendre, je peux le faire dans n'importe quel pays du monde. Je suis même pas obligée de rentrer au Cameroun. Je suis libre. Le but, c'était d'avoir ma liberté. Et je crois que je l'ai déjà obtenu parce qu'avec mon BTS, je peux déjà travailler. Mais je suis, comment dire, là avec la licence, je suis en train d'élargir le portefeuille de ma clientèle et mon domaine d'expertise. C'est ça que je suis en train de faire. Euh, Comment avoir le courage de se réinventer dans la vie? Le courage. Oh là là. Comment quelqu'un peut avoir le courage? Il faut aller chercher ça au fond de soi-même. Si vous attendez que les autres vous le donnent, vous ne l'aurez pas. Il faut aller vraiment chercher la force et l'énergie au fond de soi-même. C'est-à-dire que se poser des questions, se remettre en question, ne pas hésiter, se dire que on peut y arriver. Parce que dans ce parcours-là, quand j'ai commencé l'école, il y en a qui me disaient: Oh, tu retournes sur les bancs de l'école, mais ça ne sert à rien. Au lieu de partir sur les bancs de l'école, tu ferais mieux d'aller apprendre sur le terrain. C'est vrai, le terrain est une très bonne expérience. Mais il y a des petites finesses qu'on ne peut acquérir et qui ne s'obtiennent que par des maîtres, par des professeurs, par des gens qui vous enseignent, qui vous disent que voilà, on pose un pied là, il faut poser l'autre pied comme ça, etc., etc. Et si on ne va pas vers ces gens-là, qui eux ont les connaissances et savent comment prendre certains chemins pour obtenir un résultat, on risque de passer à côté d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que moi, je tenais absolument à retourner à l'école. J'avais pas mon bac, et pour dire la vérité, je m'en foutais un peu, franchement, parce que ça ne m'avait pas empêché d'avoir un travail que j'aimais, de faire ce qui me plaisait, euh, d'être libre quand même. Et quand j'allais dans les réunions et que les gens remettaient en question les autodidactes, je ne manquais pas une seconde de les remettre à leur place. Et d'ailleurs, je ne manque toujours pas de les remettre à leur place. C'est pour ça que la plupart du temps, je disais toujours aux gens que bon, vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave. Avec de la volonté, vous pouvez y arriver. Mais seulement dans un certain domaine où on a besoin d'avoir des connaissances un peu plus pointues,
on est bien obligé d'aller à l'école. Ou il y a certains métiers où on n'apprend pas sur le tas. Hein. Pour être médecin, vous n'apprenez pas sur le tas. Hein. Vous allez apprendre sur le tas à être aide-soignant. En vous battant bien, vous pouvez acquérir un niveau d'infirmier. Mais pour être médecin, docteur, il vaut mieux dans ce cas-là repartir à l'école. La technique, c'est seulement ceux qui la possèdent qui vont vous la donner. Hein. C'est-à-dire les modes de calcul, la manière d'appréhender les choses, la connaissance pure. Il n'y a que les professeurs qui vont vous la donner. La vraie connaissance pure, d'après moi. Sauf si on a la chance d'arriver dans un travail où on a un responsable qui prend la peine de bien vous former. Ça arrive. Moi, j'ai connu un monsieur comme ça quand j'étais au patronat. Je peux le citer, hein, je le cite d'ailleurs tout le temps. L'ancien directeur des brasseries, monsieur André Siaka, qui est une lumière pour moi. C'est une personne que j'adore et à qui tous les jours je dis merci parce qu'il m'a appris l'organisation. J'étais déjà un peu organisée, mais j'étais un peu désordonnée. Et tout le temps, il me disait, Christiane, organisez-vous, organisez-vous pour ne pas être jamais prise au dépourvu. Organisez-vous pour avoir du temps pour vous. Organisez-vous pour que les choses aillent mieux. Et même des fois, quand je fais quelque chose, que je me trompe, que j'arrive à rattraper, comme c'est un monsieur qui est tellement difficile, il me disait, moi je suis à moitié satisfait. Ça me minait le moral. Mais toujours est-il que la fois d'après, je faisais des efforts. Et vraiment, quand on tombe sur une telle personne dans sa vie, on dit merci mon Dieu, parce que cette personne, elle m'a apporté beaucoup dans ma vie. Et j'encourage d'autres à chercher autour d'eux des gens qui vous apportent ce genre de lumière, parce que franchement, ça fait du bien. Pour les gens qui ont... Alors, tout doucement, hein, quelqu'un me demande quelle est ma formation. La formation que je suis en train de faire, c'est une formation qui est dans le paysage, mais en même temps qui concerne l'urbanisme et l'environnement. Au niveau de l'urbanisme au Cameroun, vous savez très bien que chez nous et même dans plein de pays africains, mais moi je vous parle du pays que je connais le mieux, le mien. Au Cameroun, eh bien, les gens construisent n'importe où, les gens détruisent ce qu'ils peuvent et on vit serré. En plus, les gens ne respectent même pas les plans, les PLU, les plans locaux d'urbanisme, qui sont déterminés des années à l'avance, où on vous dit telle route va passer à tel endroit, et dans 20 ans, voilà comment on voit à peu près la situation. Mais les gens, la plupart du temps, construisent comme ils veulent. Ils s'arrangent avec les gens de l'administration. On glisse une enveloppe ou deux et puis ça passe. Et on finit par obtenir un permis de construire dans un endroit qui n'était pas fait pour ça. Et ça devient très compliqué. Donc, il vaut mieux que, enfin, on commence à faire les choses comme il faut et éviter, franchement, que les gens construisent dans les marécages ou à un moment donné, quand la nature reprend ses dessus, tout le monde crie en disant que voilà, euh, il y a, euh, il y a eu les inondations, c'est la faute du bon Dieu. Mais non, c'est pas la faute du bon Dieu, c'est la faute de nous, les hommes. Un, nous avons décidé d'acquérir un terrain dans une zone inondable, pardon. Et de deux, nous avons obtenu des autorisations pour le faire. Et je ne vois pas pourquoi on devrait en appeler au bon Dieu quand c'est pas nécessaire. Économisez vos miracles, franchement.
Quand vous passez votre temps à faire des choses qui ne vont pas et après vous dites que oh là là, le ciel m'est tombé sur la tête, c'est ceci, c'est cela, c'est de la faute de tel ministre ou même du chef de l'État ou de l'oncle du village ou de qui vous voulez, alors que la base de tout c'est vous-même parce que vous avez pris de très mauvaises décisions et il faut les assumer. Donc, il y a des choses qui ne vont pas. Actuellement, moi, je vois à Douala des collines entièrement détruites, dégommées, décaissées. Voilà le terme exact. C'est-à-dire qu'on décaisse de la terre, on fait un terrain plat pour aller remblayer un marécage où on n'est pas du tout certain que tout va bien se passer. Et après ça, on se demande, ah bah oui, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais prenez-vous en charge, assumez vos responsabilités. Et puis, je pense que ça irait mieux. C'est c'est incroyable. Tout le monde est en train de se plaindre et personne ne fait rien. Donc, c'est à la suite de ce constat que j'ai choisi cette voie-là et que je me dis que je peux quand même essayer de faire quelque chose. Donc voilà. Euh, il y a quelqu'un ah oui, et oui, monsieur Kamgan, Brice Kamgan, oui. Oui, vous avez écrit un livre là-dessus. Bah oui, c'est toujours la faute des autres. Bah, les gens ne se remettent jamais en question. Ce n'est jamais de ma faute. C'est dommage. Si on se remettait en question, on pourrait faire tellement de choses. Et c'est comme ça. Alors, on est toujours surpris par la pluie tous les ans. Alors, il faut savoir que le Cameroun est l'un des pays où le degré de pluviométrie est le plus important, où le degré d'inondité, l'hygrométrie, est le plus important. Fort de ça, il serait peut-être temps que les gens revoient leur manière de faire. Parce que décaisser la terre pour accélérer les phénomènes d'érosion et encourager les problèmes de ruissellement, parce que quand on décaisse la terre qui est là, elle est dure. Et elle devient dure comme le béton, dure comme le goudron. Et à cet endroit-là, l'eau ne s'infiltre plus dans le sol. L'eau va dans les cours d'eau comme elle peut. Étant donné que nous n'avons pas des caniveaux qu'il faut, qui ne sont pas ou assez larges ou assez profonds, eh bien cette eau-là, elle se déverse là où elle peut. À part tenir un glaçon, vous ne pouvez pas tenir l'eau. Donc, du moins, tenir l'eau sous sa forme solide, sous sa forme liquide. Et donc, l'eau est quelque chose c'est un fluide dont vous êtes obligé de supporter. Et franchement, le phénomène d'érosion qu'on est en train de vivre, moi je vois ça à Douala, c'est la catastrophe. Et je ne comprends pas pourquoi on laisse faire. Alors que nous sommes si contents quand nous allons dans d'autres pays étrangers, nous voyons des collines, euh, nous voyons des vallées, on a ce qu'on appelle des vues et on est content de dire quoi, oh là là, là-bas il y a une belle vue. Et pendant ce temps-là, nous on est là dans le plat. Je comprends pas. Vraiment, ça me dépasse. Mais bon, je ne désespère pas. Donc voilà l'objet du choix de cette formation-là.
Donc bientôt, je vais venir à Douala. J'ai un stage académique que je dois faire. Et je dois, à l'issue de ce stage, rédiger un mémoire que je dois soutenir. Et donc voilà. Donc cette année, ben, je suis universitaire, je suis à la fac. Et comme on dit, ben, j'ai le goût de ça, de dire que je suis à la fac, de parler des profs, etc., etc. Mais c'est quand même énormément de travail. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement de soi, euh, beaucoup de remise en question aussi, parce que des fois, on pense qu'on connaît certaines choses, mais en fait, on connaît rien. On connaît rien du tout. On est obligé de s'en référer à ce que les autres nous apprennent. Et je vous assure, les professeurs, il y en a certains qui me disent, oh là là, ça ne vous gêne pas d'être avec des personnes plus jeunes que vous? Parce que si l'année dernière en BTS, nous étions trois ou quatre à peu près du même âge, la moyenne d'âge, je dirais, tournait entre 30 et 40 ans, entre 30 et 45. Cette année, il y a plein de jeunes. Et donc, j'ai autour de moi des gens qui ont 23, 24, 25, 26. Et les enseignants me demandent, mais ça ne vous gêne pas de vous retrouver avec un tel écart d'âge avec les autres élèves de la classe? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire. Euh, eux, ils m'amènent le rythme. Parce qu'il y a un rythme. Il y a des jours où moi, des fois, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de rien faire. Je vous dis la vérité, certains jours, vraiment, j'ai la flemme. Mais eux, ils sont là, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Alors du coup, moi, ça me secoue. Et effectivement, ben, c'est ça qui est bien, c'est que on s'équilibre en fait. Et il y a des matières où moi je suis excellente, notamment en anglais, je suis assez bonne. Donc eux aussi, ben, ils essayent aussi de ça leur donne une motivation supplémentaire. Bon, ensuite, il y a ce que j'ai appris l'année dernière, notamment pour tout ce qui était conception. Eh bien, cette année, en cours de conception, où on est obligé de faire marcher son imagination, ben, je l'ai mise en branle et j'ai réussi à avoir une très bonne note à mon devoir. C'était la meilleure note de l'école quand même, enfin de la classe. Nous sommes trois à avoir obtenu cette meilleure note, donc ça fait du bien. Quel âge j'ai? J'ai 55 ans. Et moi, je donne tout le temps mon âge, hein. Je ne fais pas de chichi, ça ne sert à rien d'abord, ou même de la coquetterie mal placée. Enfin, je sais pas. Mais moi, j'ai pas peur de dire mon âge. En tout cas, pour le moment, hein, tant que je ne le fais pas. Je ne dis pas si, quand je commencerai à être bien vieille et que je ferai bien mes 70 ans, si j'aurais pas envie de faire un petit botox quelque part, j'en sais rien. Mais pour le moment, j'assume bien mon âge. Je suis très contente de ce que je suis. Euh, Il y a quelque chose que je voulais vous dire qui est très important. C'est en fait, il n'y a pas d'âge pour avoir la connaissance. Euh, il y a un écrivain qui est décédé l'année dernière qui s'appelait Jean d'Ormesson, que j'avais eu l'occasion de rencontrer une fois. Et c'était un monsieur qui était... Bon, d'abord, il avait beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humilité et d'une simplicité extraordinaire. Et ce monsieur, il est décédé à plus de 80 ans, mais il avait toute sa tête. Je ne sais plus quel âge il a quand il est décédé l'année dernière, mais il est décédé en continuant à écrire des livres. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Euh, Aux États-Unis, il y a des gens qui deviennent avocats à 60 ans. Personne ne va leur dire que mais
pourquoi vous vous lancez dans le droit à cet âge passé? Donc, non, il faut juste se lancer. Il faut surtout être organisé. C'est vraiment un problème d'organisation. Et surtout, rester concentré sur son objectif. Parce que moi, actuellement, je suis à Nantes. J'ai des amis à Nantes. Et j'ai mes amis à Nantes, de temps en temps, aimeraient bien m'emmener faire la fête. Dernièrement, il y a eu un concert à Nantes d'un ami de Ben Deka. J'y suis après qu'il avait eu son concert. J'ai regretté de ne pas y être allée, mais au final, ça ne m'a pas gênée parce que bah, je préfère rester concentrée sur mes études. Je me suis fixé un objectif, il faut que j'y arrive et il faut que je me donne le maximum de moyens. Si à la fin de l'année, j'espère que non, mais si jamais ça arrive et que je n'ai pas ma licence, mais au moins je me saurais donner le maximum de chances pour réussir. Là, par exemple, je voulais aller au pays pour passer les fêtes. J'ai dû annuler mon voyage parce que bah, les gilets jaunes, il y a eu des dégâts. À savoir qu'au niveau de la fac a été fermée plusieurs jours. Et quelques jours où l'université a été fermée, c'était des jours où j'avais des évaluations. Alors, il y a des évaluations qu'on a pu rattraper avant la fin du trimestre, mais il y en a une qui a été reportée et je l'ai le jour de la rentrée, le 7 janvier. Et je préfère donc rester concentrée. Moi, je cours après tous les points, le moindre petit point, le moindre demi-point est bon à prendre. Parce que quand on fait le calcul à la fin, ce demi-point-là qui me manque, on peut se cogner la tête contre le mur. Donc, il vaut mieux emmagasiner un maximum et se donner le maximum de chance, comme je le disais tout à l'heure, pour n'avoir aucun regret. Et moi, mon objectif, c'est ne pas avoir de regrets. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il faut lire, lire énormément, lire beaucoup, lire tout ce qui passe. La moindre information n'est pas perdue. Au Cameroun, nous avons le Cameroun Tribune, nous avons la Nouvelle Expression, mais il faut aussi lire les Mami Wata, les bandes dessinées de Niambo Popoli, parce que tout ça vous apporte la culture générale. On ne va pas ouvrir votre cerveau, et vous verser une mixture, refermer le cerveau, et après vous avez la connaissance. Si c'était comme ça se saurait. Euh, il faut lire. Je sais que certains parmi vous aiment lire la Bible. La Bible vous apporte les connaissances spirituelles, ce qui est bon pour votre âme. Mais ce qui est bon au quotidien, vous les avez dans les autres lectures. La Bible, c'est bien. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas tout. Donc, il faut absolument aller dans les bibliothèques, échanger des livres avec d'autres personnes, même le plus petit roman, parce que les gens qui écrivent des romans, très souvent, ils font des recherches. Les informations que vous avez dans les romans peuvent vous servir, même dans les bandes dessinées. Les gens, maintenant, quand ils écrivent, ils essayent comment dire, de s'agripper à la réalité des faits, à la réalité historique, à la réalité des lieux d'un instant T. Et donc, cela fait que quand vous lisez un roman, certes, il y a les personnages, il y a tout ce qui se raconte. Effectivement, à la fin, ça finit plus ou moins bien. Mais à l'intérieur, il y a des informations qui sont intéressantes. Donc, ça vaut la peine. Quand c'est des faits historiques, soyez sûr que l'auteur
a pris la peine de bien faire des recherches. Il y a des gens avant d'écrire, ils passent des fois 3 4 ans à faire des recherches avant de planter. C'est-à-dire qu'ils font ça pour planter le décor. Et ce décor-là est parfois plus intéressant que l'intrigue elle-même. Donc franchement, cherchez, cherchez. Ça sera bon pour vous. Quand quelqu'un est perdu et ne sait pas où chercher l'information, Wikipédia est là. Bon, c'est vrai, des fois il y a beaucoup d'erreurs et tout, mais c'est déjà un début. Et ce début-là est important parce que de ce début-là va découler tout le reste. Donc, il ne faut pas hésiter à, comment dire, à se lancer. Il faut simplement se lancer. Ce qui est difficile, c'est le premier pas, la première démarche. Euh, mais quand on a l'intention, il faut que cette intention-là ne reste pas une intention, qu'elle devienne autre chose. Et quand on se lance, on draine toujours forcément quelqu'un d'autre. Et rien n'est jamais perdu. Franchement, rien n'est jamais perdu. Ça vaut vraiment la peine. Euh, Bah oui, Willy. Absolument, coach. Il faut que les gens lisent. La lecture et la culture générale, c'est la richesse. Franchement, c'est la richesse. Les gens qui ont la culture générale passent leur temps à embobiner ceux qui n'en ont pas. Ils passent leur temps à leur raconter des histoires, à leur mentir, à... comment dire? Je sais pas. Vous voyez le Cameroun, ceux qui ont les connaissances, qui ont les compétences, passent leur temps à rouler les autres dans la farine. Maintenant, c'est un choix. Soit vous décidez que vous ne voulez plus qu'on vous roule dans la farine et vous cherchez à emmagasiner aussi dans votre tête, soit vous laissez les choses aller et tant pis pour vous. Et voilà. Donc, il faut absolument, comment dire, il faut se lancer. Mais je vous dis, les journaux du pays, même si ce que la personne dit ne rentre pas dans ce que vous avez envie de lire ou de ce que vous avez envie d'entendre, ce n'est pas grave. Lisez-le quand même parce que ça vous permet de vous remettre en question. Ça vous permet que si quelqu'un dit quelque chose, vous, au lieu de dire oui, 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 vous allez commencer à vous dire que ah, peut-être que, le peut-être que, une petite remise en question, c'est pas mauvais. Et il faut vraiment se, se lancer. Euh, alors, oui, Ursule, bonjour. Oui, je suis contente parce que vous ne saviez pas que vous pouviez faire des choses. Mais oui, on peut faire des choses. Quand on a l'envie et le souhait, il faut se lancer. Il faut toujours, comment dire, il ne faut pas refuser les défis. Quand vous avez quelque chose à faire, il ne faut pas fuir. Il faut vous dire, bon, tant pis, je vais embrasser ça. Comme j'ai eu mon défi avec le DG des ADC, je peux vous dire que c'était chaud, hein. Mais là, pour le coup, il ne me fallait pas seulement les connaissances. Là, j'ai eu besoin de ma Bible pour avoir la force. Là, j'ai eu besoin d'aller à Lourdes, poser mes genoux à terre et dire à la Sainte Vierge que là, vraiment, il n'y a que toi qui peux m'aider. Là, à ce moment-là, il n'y a personne d'autre. C'est toi que je veux dans ma vie. C'est toi qui dois venir dénouer ce nœud-là et personne d'autre. Quand je prends mon chapelet et que je fais ma prière,
Je sais que mon chapelet, à ce moment-là, il est puissant. Et c'est à ça que ça sert. Vous enrichir, vous enrichir spirituellement. La spiritualité donne de la force, c'est sûr. Mais il faut absolument aussi avoir d'autres connaissances. Mais pour le cas présent, pour livrer cette bataille-là, j'avais bien sûr mon entourage qui me soutenait. Mais je dois vous dire la vérité, j'avais des gens qui me disaient que mais Christiane, laisse tomber, ça ne sert à rien, tourne le dos, passe à autre chose. Mais passer à autre chose, mais pourquoi? Quelque chose que j'avais construit de mes mains, une activité qui n'existait pas à l'aéroport de Douala, que j'ai inventée et quelqu'un se lève du jour au lendemain en disant que lui, non seulement il va faire la même chose que moi, mais en plus il va m'empêcher de le faire. Ah, ben dis donc. Mais je crois que dorénavant, il respectera les femmes d'abord et il fera un peu attention aux plus petits que lui. Parce que là, c'est pour le coup, c'était David contre Goliath. Mais moi, je n'avais rien, hein. Je n'avais que mon chapelet. Et les gens qui travaillent avec moi, on priait tous ensemble, même à distance. On décide que bon, tel jour, nous tous, au même moment, à la même heure, on prie, même à distance. Et ça marche. Moi, je suis, moi, je suis là où je suis chez moi. William et Johanna sont chez eux. Mes gens, ceux qui bossent avec moi sont au Cameroun ou sont chez eux. On décide que tel jour, telle heure, nous prions tous. Et je ne vais rien vous apprendre. Quand deux ou trois personnes prient pour le Seigneur, qu'est-ce que ça apporte? Vous-même, vous le savez. Donc, c'est des pratiques qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin d'aller chez le marabout, ça ne va rien apporter à part vous vider votre porte-monnaie. Donc, voilà. Mais la force, c'est quelque chose, nous avons tous ça en nous. Elle ne demande qu'à s'exprimer. Et ça s'exprime très souvent dans la douleur. Ça, je vous dis la vérité. Parce que si j'étais restée au Cameroun et que toutes mes affaires marchaient comme j'aurais souhaité, je dis la vérité, je serais feignante, hein. Peut-être que je ne prierai pas autant que je prie maintenant. Peut-être que je ferai d'autres choses. Mais maintenant, j'ai plus de force. Et franchement, je n'arrête pas de me dire que rien ne peut m'arriver. Parce que justement, j'ai eu cette épreuve-là. Et toujours on se dit, oh là là, telle chose est difficile, comment j'ai fait pour en arriver là? Mais souvenez-vous de Job. Dieu a eu besoin de, de savoir ce Job-là, est-ce qu'il m'aime vraiment? Donc il lui a tout enlevé, tout supprimé. Mais finalement, il le lui a redonné au centuple. Donc, faut pas avoir peur des épreuves. Il faut les affronter avec courage et dignité et volonté. Et on peut aussi s'arrêter, hein, dire que bon, aujourd'hui, je ne fais pas ça. Je me repose aussi quelques temps. Ça permet de souffler et de redémarrer en étant encore plus fort. Comme on dit souvent, eh ben, il faut recharger ses batteries. Mais un jour, quand je me plaignais de mes problèmes au Cameroun, il y a cette année, parce que cette année j'avais fait une vidéo au sujet de mon problème au Cameroun, et il y a une petite cousine à moi qui m'a dit, mais il faut remercier le bon Dieu parce que de t'avoir envoyé cette épreuve. Parce que si tu n'avais pas eu cette épreuve, tu ne serais pas reparti à l'école et tu ne serais pas en train de faire quelque chose que tu aimes beaucoup. Et c'est vrai. Donc, c'est vrai que il n'y aurait pas eu cette épreuve-là, ben, je serais tranquillement quelque part,
peut-être en train de faire autre chose, mais pas avec la même énergie, ni avec la même force, et surtout la même satisfaction. Parce que la satisfaction que je retire de ça, elle est immense, on ne peut pas la mesurer. Euh, c'est quelque chose qui remplit mon cœur de joie. Je suis tellement heureuse, vous ne pouvez pas savoir. Et ce bonheur que moi j'ai, je pense qu'il irradie autour de moi, autour des gens qui sont avec moi, euh, autour de mes amis, de ma famille, et même, euh, je pense que, je crois que je suis, quand on est heureux de l'intérieur, ça ressort tout seul de l'extérieur. Et vraiment, ça rend meilleur. Enfin, je crois. Et ça vaut la peine comment dire, de se lancer des défis. Ça vaut vraiment la peine. Quand on peut, il faut.